Les amis, aujourd'hui, il y a un braquage à Barcelone. Dans le match comptant pour 19e journée de la Liga, opposant le FC Barcelone à domicile contre l'Atlético Madrid, en toute fin de match, Atlético Madrid a remporté la partie 2 buts à 1. Barcelone ultra dominatrice avec un Pedri vraiment du grand art et aussi Lewandowski absent pour une troisième fois affilié avec le FC Barcelone. L'Atlético Madrid de Diego Simeone arrive à remporter le match en toute fin de partie. Le débriefing. La formation des deux équipes. Le FC Barcelone a joué dans un système 1-4-2-3-1. Dans les buts, Iñaki Peña. Lamine Yamal n'était pas présent. Il est absent pour entre 3 à 4 mois. Ça a obligé à Raphaël, nous parlons bien sûr de Rafinha, de jouer aujourd'hui comme attaquant droite pour faire place à Fermin Lopez. Gavi à la place de Dani Olmo. Il y a aussi Pedri González et Marc Casado comme les deux milieux de terrain défensifs, mais il possède vraiment une sorte de permutation entre Gavi et Pedri aujourd'hui qui était vraiment bon pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone avait le contrôle du match, même pour réussir à faire le match nul. Et en attaque, aujourd'hui, c'était toujours Robert Lewandowski, Jules Koundé était présent, Pau Kubasi, Inigo Martinez, Alejandro Balde, tous ces joueurs étaient présents pour le FC Barcelone. Et puis en face, il y a Diego Pablo Simeone qui a joué dans un système 1-4-1-4-4-2 plat. Dans les buts, c'est l'inévitable Jan Oblak. Il faut noter aussi la présence de Conor Gallagher aujourd'hui. Et sans oublier, Simeone était encore présent et Rodrigo de Paul qui a joué vraiment un grand match pour le club d'Atlético Madrid. Et en attaque, Julian Alvarez accompagné de Antoine Griezmann qui n'a pas joué aujourd'hui. Un très bon match pour la formation d'Atlético de Madrid. Le match a vraiment débuté sous les contrôles du FC Barcelone. D'ailleurs, le FC Barcelone paraît supérieur de l'Atlético Madrid, surtout avec les les deux lignes de quatre de l'Atlético Madrid étaient vraiment trop éloignées, ce qui a permis à Gavi et à Pedri, pardon, et Pau Kubasi d'être un peu plus à l'aise dans le jeu. Pau Kubasi était vraiment à l'aise et Pedri qui a joué un très grand match, un match qu'il faut vraiment apprendre aux jeunes dans les écoles de football. Pedri González et a terminé l'homme du match aujourd'hui ou encore MVP. C'est lui qui a ouvert le score pour le FC Barcelone. Pedri González suite à une passe de Gavi à la 30e minute de jeu. Moi, je pense que Gavi a voulu faire un contrôle. Le contrôle qui a terminé comme une passe pour Pedri qui a mis le ballon dans les filets pour le FC Barcelone. Ensuite, l'Atlético Madrid n'arrive même pas à cadrer un tir jusqu'à la fin de la première période. En deuxième période, il y a José María Jiménez, défenseur numéro 2 de l'Atlético Madrid, sorti sous blessure, remplacé par Axel Witsel. Ensuite, il y a Rodrigo de Paul qui égalise à la 60e minute de jeu pour l'Atlético Madrid sur le premier tir cadré de l'Atlético Madrid dans le match, l'œuvre de Rodrigo de Paul, l'Argentin, qui a pratiquement trouvé le but égalisateur pour l'Atlético de Madrid. Ensuite, des changements, Giuliano Simeone est sorti remplacé par Nahuel Molina, le monsieur qui sera passeur décisif pour l'Atlético Madrid pour le deuxième but, sorti de Conor Gallagher pour remplacer par Coque, résurrection, légende de l'Atlético Madrid. Fermin Lopez était sorti pour remplacer par Dani Olmo. Et après son entrée, Dani Olmo a pratiquement aidé vraiment le FC Barcelone en attaque. Il a réalisé beaucoup de percées pour essayer de permettre
à la formation barcelonaise de trouver, pourquoi pas, le deuxième but dans le match, mais malheureusement, la défense des Colchoneros était vraiment solide. Sortie de Gavi remplacé par Ferran Torres et il y a aussi la sortie d'Antoine Griezmann remplacé par Alexander Sorloth qui quelques minutes plus tard sera vraiment l'homme qui a marqué et qui va marquer, bien sûr, le but de la victoire pour le FC Barcelone. Sorti de Marc Casado pour remplacer par Garcia. Marc Casado n'était pas vraiment content. Il faut noter aussi plusieurs ratés pour le FC Barcelone, notamment après une passe de Pedri pour Rafinha qui a tenté un lob qui la balle qui a terminé sur la barre transversale, le raté de Robert Lewandowski seul face au but, mais malheureusement Lewandowski n'avait pas vraiment assez de lucidité pour marquer aujourd'hui pour le FC Barcelone. Malheureusement, en toute fin de match, eh bien, l'équipe des Colchoneros va marquer le but de la victoire à la 96e minute de jeu après, on peut dire, une contre-attaque emmenée par Nahuel Molina qui centre un ballon qui sort de la droite vers la gauche de la défense barcelonaise et Alexander Sorloth, le Norvégien, arrive à bout portant pour propulser la balle au fond des filets du FC Barcelone. C'était vraiment la désolation totale du côté du FC Barcelone. Désolation pour Gavi, désolation pour Rafinha qui n'était pas vraiment trop bon aujourd'hui. Et il faut noter aussi, c'est suite à une mauvaise passe de Rafinha et contre-attaque pour l'Atlético Madrid, le but de la victoire réalisé par Alexander Sorloth. Allez, dis-nous aux commentaires. Selon vous, est-ce que FC Barcelone a un problème? Si oui, quel est le problème?